Amis de la chronique judiciaire, bonjour, réel plaisir il est pour nous de vous retrouver ce mardi sur votre rubrique du jour qui apporte un éclaircissement sur ce qu'est le vice de forme. Pour ceux qui n'ont pratiquement aucune notion de droit, sachez que selon l'article 114 du Code de procédure civile, le vice de forme est une irrégularité ou violation faite dans la rédaction d'un document juridique pour laquelle les formalités légales n'ont pas été respectées. Cet état de choses rend alors ces actes de procédure nuls et cela peut concerner des éléments de présentation, l'absence d'éléments devant obligatoirement y apparaître ou encore des erreurs. On peut par exemple trouver notamment en jurisprudence soit le défaut ou le caractère erroné d'une mention obligatoire, le défaut ou le caractère illisible d'une signature, la méconnaissance des règles de notification ou l'incompétence ou encore l'utilisation d'un autre support formel que celui prévu par la loi. Quand parle-t-on cependant de la nullité de l'acte pour vice de forme? Une décision juridique pour vice de forme vient par exemple d'une amende pour non-respect d'un stop. Pour ce faire, il faut tout d'abord que ce soit la partie ayant subi un grief du fait de ce vice qui invoque cette raison. Aussi, cette invocation doit se faire avant toute défense selon les articles 112 et 113 du Code de procédure civile. Il existe pour ce faire notamment trois conditions pour lesquelles la nullité pour vice de forme puisse être prononcée. Tout d'abord, on a le vice doit être grave et doit être décrite dans une loi. La preuve du grief causé par ce vice doit être apportée, une régularisation absente qui empêche l'annulation de l'acte avec prescription. Mais est-il possible de régulariser un vice de forme? Bien qu'elle soit conditionnée, la réponse est oui. Le vice de forme peut en effet être régularisé si la victime du grief n'en garde aucun préjudice. Dans ce cas, un nouvel acte régularisé vient remplacer l'ancien acte. Toutefois, néanmoins, il est impératif que l'on sache que le vice de forme n'est explicitement défini par le Code de procédure civile. Que ce soit en cours d'appel ou de cassation, il désigne une erreur lors de la rédaction d'une formalité substantielle ou d'une conclusion d'un acte de procédure d'ordre public. Le vice de forme s'oppose ainsi au vice de fond et ne doit pas être confondu avec le vice de procédure. Lorsqu'un vice de forme est mis en évidence, l'acte juridique est annulé. Il devient nul comme s'il n'avait jamais existé. C'est l'essentiel qui est à retenir d'un vice de forme. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Jusque-là, portez-vous bien.